Contrairement à beaucoup d'agriculteurs qui se sentent un peu victimes de la pression médiatique, du grand public, d'être accusés de pollueurs, moi je me sens très à l'aise parce que j'ai l'impression que justement je réponds à ce qu'attend la société. Quand je discute, que ce soit dans des repas de famille avec des gens qui ne sont pas agriculteurs et tout, je suis très à l'aise et je sens que le grand public et le consommateur est content de savoir qu'il y a ce type d'effort qui est entrepris et je me dis que je vais dans le bon sens. Ça, on va dire que c'est plus de la satisfaction personnelle, mais c'est important parce que c'est ce qui permet d'être bien dans ses baskets et de continuer d'avancer. Après, il y a le discours politique qui affiche la volonté. Je participe au programme Ecofito qui vise la réduction de 50% des pesticides. Donc c'est très bien, mais au-delà du discours politique, les actes sont souvent pas forcément en cohérence. Par exemple, sur la réforme de la PAC, ce qui est proposé actuellement, ça va pas amener un changement radical. On peut continuer ici à faire de l'agriculture intensive comme avant, tout en répondant aux critères qui sont censés apporter un verdissement de la PAC. Et ce qu'on regrette pour les agriculteurs qui sont engagés dedans, c'est que au démarrage, on prend des risques pour changer ce système, changer ces techniques, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas de référence, on n'est pas soutenu par des organismes de conseil technique qui répondent plus aux attentes de la production de masse. Donc ces risques-là, on les prend sur nous-mêmes et c'est un risque économique qu'on prend sur notre exploitation. Et à la limite, si on ne voulait pas prendre de risques, eh ben, on ne changerait rien.